Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vous emmène dans ma semaine de back-to-back en tant qu'hôtesse de l'air. Vous vous demandez sûrement ce que c'est un back-to-back quand on est hôtesse de l'air. C'est tout simplement quand tu enchaînes 2 rotations dans la même semaine sans rentrer chez toi. Donc en l'occurrence sur ce back-to-back, je vous emmène à La Réunion et à Miami et entre mes 2 rotations, je dormirai une nuit à Paris où l'hôtel est pris en charge par la compagnie. Allez, c'est parti, je vous emmène pour ma semaine de back-to-back. Donc là, on se retrouve la veille du départ où je préparais mes valises pour partir 7 jours loin de chez moi. Et voilà, valise finie! Je vais enfin pouvoir boire mon ice coffee depuis le temps que je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait il y a au moins 1 heure, mais il est encore frais. On est parti pour ma semaine de back-to-back. On est dimanche 17 août, il est 14h30. Demain, je pars en vol et mon check-in est hyper tôt. Là, malheureusement, je vais pas avoir un train direct pour monter jusqu'à Paris, donc je vais prendre un TER. Je vais avoir 1h30 de trajet. Ensuite, j'aurai une correspondance. Je prendrai un train direct cette fois-ci pour Paris. Donc, autant vous dire que j'ai hâte d'être dans le train, dans le TGV, parce que je déteste prendre les TER. Il y a toujours plein de monde et je pense que là, vu qu'on est dimanche, retour d'un week-end férié, il va y avoir beaucoup de monde dans les TER et des fois c'est fou parce qu'il n'y a même pas de place pour s'asseoir tellement qu'il y a du monde. Donc voilà, ce qui me fait arriver à 19h à Paris. 14h35, je vais commencer à me diriger tranquillement vers la gare. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y avait tellement de monde dans le train que j'ai dû voyager par terre. Franchement, j'étais dégoûtée. Après ce long périple, me voilà arrivée à Paris. Ensuite, j'ai filé prendre le métro 14 pour rejoindre mon hôtel. Donc, je suis passée par Paris-Orly et ensuite, j'ai marché jusqu'à mon hôtel qui était juste à côté de l'aéroport. Tout était stratégique. J'avais fait exprès de prendre mon hôtel juste à côté de l'aéroport parce que le lendemain, j'avais un check-in hyper tôt. Pour mon uniforme, j'hésite entre mettre une robe ou mettre une chemise et un pantalon. Bonne question. De toute façon, en vrai, je pars demain matin, donc je pense que je vais partir sur un pantalon. Ça, c'est vraiment la première chose que je fais quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel. Je prépare mon uniforme pour le lendemain. Quand je suis en back-to-back, au moins, ça c'est fait et on n'en parle plus. Ben voilà, hein. On est prêt. J'ai pris une bonne douche, ça fait trop du bien. Maintenant, je vais aller manger. Midi, je me suis préparé un petit tupperware pour ce soir. Je suis arrivée à l'hôtel, j'étais toute poisseuse, toute transpirante. Vraiment, le trajet était horrible. Le TER, il était tellement surbook que j'ai voyagé debout. Je vais enfin pouvoir manger à 20h33 exactement. En plus, j'ai vu sur l'aéroport, j'ai un petit peu vu sur les pistes. Avec un petit coucher de soleil, on est pas mal là. Le réveil va grave piquer demain. Ça va faire très très mal. Bonjour, il est 3h09 du matin et j'ai pas dormi. J'ai pas réussi à dormir, c'est une catastrophe. Et du coup, je suis prête. Je vais fermer mes valises. Donc là, je vais préparer mon briefing que j'ai toujours pas préparé. Ok, donc le briefing c'est fait. On est parti pour ma semaine de back-to-back. Je commence mon back-to-back par La Réunion. Ensuite, je reviendrai mercredi et jeudi, je partirai pour Miami. Vous savez que c'est que hier soir que j'ai capté que je partais à Miami parce que j'étais persuadée que je partais à New York. Et c'est hier soir, j'ai réfléchi à mon planning, je me suis dit mais non, je vais pas à New York, je vais à Miami. Là, il est 4h07 du matin, je vais pas tarder à y aller. Je vais relire vite fait mes procédures et puis ensuite je me dirigerai vers l'aéroport. Je vais y aller à pied parce que je suis vraiment juste à côté de l'aéroport. Genre je suis à 10 minutes à pied. « 4h30 du matin, on est parti pour l'aéroport. »
retrouve dans l'avion. On est parti aux alentours de 7-8 heures. Du coup, on a commencé le service du petit déjeuner en premier. Après, on a enchaîné avec le service du duty free. Et là, le premier tour de repos va partir dormir, dont moi j'en fais partie. Donc là, je vais aller me préparer pour aller faire dodo. On a 2h45 de repos. Ça va faire trop du bien parce que l'année dernière, je n'ai pas réussi à dormir du tout. Donc je suis vraiment trop fatiguée. Et en plus, ce matin, j'ai même pas pris de café. Donc autant vous dire que je vais venir dormir. Bon, là, je reviens de repos et je vous avoue que c'est très dur. Il est enfin l'heure de manger. Je me régale. La fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Oh putain, c'est dur. J'ai les yeux qui pleurent tellement que je suis fatiguée. Mais vivement qu'on arrive, là on est vraiment sur la fin. Est-ce qu'on peut dire qu'on a la plus belle vue de tous les bureaux du monde? C'est bon, on est prêt pour aller dormir. Hello, on se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Il est quelle heure? Il est 22h46 ici à La Réunion. On a atterri à 20h30 et on est arrivé à l'hôtel à 22h. Ensuite, on est allé en gros room, on a mangé un petit bout. Enfin, quand je dis un petit bout, c'est quelques sandwichs. On a bu un jus de fruits. On avait aussi un plateau de fruits à notre disposition. Et ensuite, on est vite allé dans nos chambres parce qu'on est tous très fatigués. Et je pense que ça se voit à ma tête, non? J'ai des petits yeux, je suis tellement fatiguée. Ce vol, il est très compliqué parce que le check-in, il est super tôt. Il était à 5h35 du matin. Moi, déjà, je suis pas matinale du tout, donc c'est très dur de me réveiller. Le matin, j'aime trop dormir. En l'occurrence, là, ça n'a pas été dur de me réveiller, étant donné que je n'ai pas dormi, comme je vous ai dit. Tellement agréable de se faire un masque après un vol long courrier, vous imaginez même pas. Tellement satisfaisant. Genre c'est frais sur la peau, c'est trop satisfaisant. Je crois que j'ai abusé sur ma nuit de sommeil. Je me suis endormie donc hier à 1h du matin à peu près et je me suis réveillée à 15h. Voilà, tout va bien. Mais vraiment, à La Réunion, je sais pas ce que j'ai, mais je fais que dormir. Je suis encore fatiguée. Je pense que ça se voit, parce que là j'ai une tête. J'ai des cernes, j'ai jamais eu des cernes aussi prononcées. Je me suis motivée à sortir enfin de ma chambre après avoir clairement dormi toute la journée. Donc là, je vais aller voir le coucher de soleil. Je me dépêche parce que j'y vais un petit peu tard.
suis en train de me faire chauffer mon petit repas pour ce soir. Je vais manger un plat préparé, c'est du risotto avec des champignons. Bon, c'est pas fameux, mais c'est ce qu'on mange tout le temps quand on est hôtesse de l'air. Bon ben voilà, moi je vais manger mon petit repas avant de faire dodo. Demain je vais me réveiller encore super tôt, je vais me réveiller à 3h du matin parce que j'ai mon pick-up à 5h. Donc je vais pas tarder à dormir, là il est 18h25. J'essaierai de dormir pour 20h, mais je sais pas si je vais y arriver parce que 20h ça fait tôt quand même. Je vais ranger ma chambre et préparer mes valises pour demain parce que je vais me réveiller super tôt, donc il faut que tout soit prêt. Et je vais préparer mon uniforme aussi pour demain. C'est parti! Ma valise est enfin prête pour demain. Et maintenant, je vais bosser un petit peu ma création de contenu. J'aimerais bien avancer sur mon vlog. À quelle heure je vais le réveiller demain? Je suis prête pour 5h. À 4h30, je vais prendre le petit déj. J'aimerais bien être prête pour 4h. Je vais mettre mon réveil à 3h. Hello, il est 2h50 du matin. Et me voilà. Je vais aller me préparer. Je vais commencer à aller me préparer tout doucement. Vous allez me dire, mais c'est hyper tôt pour aller se préparer maintenant alors que son check-in il est à 5h du matin. Mais sachez que c'est toujours le cas. Je me prépare toujours en avance parce que j'aime avoir mon temps avant de prendre la navette et aller à l'aéroport. J'aime bien me mettre dans ma bulle avant, donc c'est pour ça que je me prépare si tôt. Mais en vérité, je suis réveillée depuis 23h50. Après, j'essaie de me rendormir. Le réveil est toujours aussi dur. Bon allez, c'est parti, on va aller se préparer. Bon, je suis prête à partir. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'avais tellement besoin de café que je l'ai bu en avance, mon café. J'ai pas attendu d'aller prendre mon petit déj, je l'ai bu en chambre. J'ai fait un live sur TikTok aussi. À quelle heure? À 4h du matin, j'ai fait un live sur TikTok. Je suis vraiment motivée. Ma partenaire de vol. Voilà. Trop bien, trop premium. On est parti en service. On mange en tête à tête. Hello, je viens de me réveiller de mon repos. J'ai dormi pendant 2h50. Et là, je suis en train de me recomponer, de me recoiffer, parce que ma tête, ça va pas. Le maquillage qui a coulé. Là, j'ai mon eyeliner qui est carrément parti. Des cheveux de partout. Hello, on se retrouve à Paris, je suis à l'hôtel vu que je suis en back-to-back. Demain, je repars en vol et je repartirai pour Miami. Le vol était tellement long. Ce soir, je vais me faire plaisir, je vais me commander un petit McDo parce que j'avoue que ça passerait bien. Et je vous avoue aussi que j'ai vraiment la flemme de manger un plat préparé. J'en ai mangé, là j'en mange depuis lundi. Donc on va couper la semaine en deux. Je vais me faire un McDo ce soir à Miami. Peut-être que je mangerai des petits quesadillas à Miami. Mais ensuite ça sera plat préparé jusqu'à dimanche quoi. J'ai enfin récupéré mon petit McDo. Je l'ai attendu pendant je sais pas combien de temps. L'attente en valait la peine parce que là je vais me régaler. Hello, on se retrouve le lendemain. On est jeudi 21 août. Je me dépêche parce que j'aimerais bien aller me chercher un café avant de partir. Là je vais partir dans 45 minutes. Ok, mes valises sont prêtes. Je suis allée me chercher mon petit café. Donc là, on est bien. Je vais déjeuner. Il est quelle heure? 13h27. Je vais faire un petit live sur TikTok et puis on est bon. Let's go!
pommes de terre. On vient de terminer le service du repas chaud. J'ai aussi fait le duty free. Du coup, il est temps pour moi maintenant d'aller manger. Ça va faire du bien parce que j'ai trop faim. Là, je suis en garde aussi pendant 1h50. Du coup, pendant ma garde, je vais préparer le service du petit déjeuner. Et ensuite, ça sera à mon tour d'aller faire dodo après avoir servi le snack aux passagers. Hello, je viens de me réveiller de mon repos, mais j'ai absolument pas dormi. J'ai fait exprès de pas dormir parce que j'ai eu que 1h40 de repos. Si je dormais, j'allais être encore plus fatiguée qu'avant, j'ai décidé de pas dormir. Vol terminé. Ok, donc je viens d'arriver dans ma chambre à Miami. Je suis tellement contente d'être ici. Genre, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Miami. Ça faisait depuis... Oh, par contre, j'ai jamais eu cette vue. J'ai une vue vraiment face à un building en construction. Normalement, j'ai la vue sur tous les buildings. Mais là, en l'occurrence, j'ai la vue sur, regardez, sur un building en construction. Ah, je suis trop contente d'être à Miami. Ça faisait tellement longtemps. Récupérer mes petits bagages. Je vais vous faire un petit room tour. Est-ce que ça vous dit? Petit room tour de la chambre à Miami. On commence par l'entrée avec une petite cafetière très importante pour se faire un petit café avant le vol. Ensuite, la salle de bain. J'aime trop la salle de bain à Miami. Avec de la lumière, c'est mieux. Regardez. Le savon, c'est marque Rituals. J'aime tellement cette marque. Petite douche. Bon, là, il y a les toilettes. Je vais pas vous montrer les toilettes, mais voilà. Et la chambre avec 2 lits. Des fois, on a un lit, des fois 2 lits, ça dépend. Ça dépend des chambres. Voilà. Et voilà, c'est la fin du petit room tour. J'espère qu'il vous aura plu. Enfin, temps d'enlever ce chignon. Bon, ça fait trop du bien, j'ai pris ma douche. Maintenant, je vais faire ma petite skincare. Hello, on se retrouve le lendemain de mon escale. Il est presque 9h et je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je me suis endormie à 1h du matin, réveillée à 8h. J'ai fait mon petit shampoing et maintenant je vais aller déjeuner. Voilà, aujourd'hui pour l'instant, j'ai rien de prévu. À voir si je croise mes collègues au petit-déj, voir s'ils ont prévu quelque chose. En tout cas, je pense que ce soir, c'est sûr, on ira boire un verre. Ma vie, les ice coffee, vraiment je pourrais vivre que de ça, j'aime trop. Ce soir je vais manger avec 2 collègues à moi au restaurant juste aux alentours de l'hôtel parce qu'on voulait pas aller très loin. Je pense qu'on va aller manger pizza, on va aller manger italien et c'est ma seule activité du jour. Je n'ai absolument rien fait aujourd'hui. J'étais tellement fatiguée qu'après le petit-déj, en remontant dans ma chambre, j'ai bu mon café et je me suis endormie. Donc littéralement le café, il m'a rien fait. Il m'a plus qu'endormi qu'autre chose. Là je vais descendre rejoindre mes collègues dans le hall de l'hôtel et puis on va aller manger. Ça va faire du bien parce que depuis le petit-déj, je n'ai absolument rien mangé.
C'est mon dernier jour d'escale. Ce soir, je repars en vol. J'ai rien prévu aujourd'hui. Je voulais sortir, mais au final, je sais pas si je vais sortir parce que j'aimerais bien avancer sur mon montage vidéo qui me prend énormément de temps. Et puis ensuite, je vais me reposer parce que le vol ce soir, il est full. Donc autant vous dire qu'on va bien travailler. Une petite ice coffee. Au final, je suis pas du tout sortie parce qu'il fait clairement pas beau. Regardez-moi ce temps. Depuis tout à l'heure, il fait que pleuvoir, il y a des orages et tout. En même temps, c'est la saison des pluies à Miami, donc ça m'étonne pas. Là, il est environ 13h. Je vais aller me commander à manger. Enfin, je vais aller prendre un truc à manger à l'hôtel et ensuite je vais aller faire dodo. J'aimerais bien dormir de 15 à 17h, au moins faire 2 heures de sieste avant le vol de ce soir. Je me suis commandé du coup un croissant salé parce qu'ils avaient plus de quesadillas. Un peu deg, mais écoutez, ils ont changé leur carte. Donc, on va voir ce que ça donne ce croissant. Il est chaud en plus, j'adore. Ok, et la bonne nouvelle c'est que je vais enfin me préparer pour rentrer chez moi. Cette fois-ci, je rentre vraiment à la maison. Ma semaine de back-to-back est finie. Cette fois-ci, je rentre à Paris et ensuite je rentrerai chez moi. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas réussi à dormir. Pourtant, j'ai vraiment essayé. J'ai éteint les lumières, j'ai éteint mon téléphone, je me suis mis dans le lit à 14h et clairement, j'arrivais pas à dormir. Et puis j'ai réussi de me rendormir mais j'arrivais pas. Donc au bout d'un moment, j'ai abandonné. Et là, je vais aller me préparer. C'est parti! Dernière préparation avant d'être en repos. I'm so happy, je suis trop contente. Bon bah la vidéo YouTube touche bientôt à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Là je suis prête à partir pour rentrer chez moi, enfin. J'ai mon pick-up dans moins de 30 minutes, donc j'ai pas tardé à descendre dans le hall de l'hôtel. J'aime bien descendre en général 5 minutes avant ou même 10 minutes avant, ça dépend. J'espère qu'on va pas avoir un temps de vol long, parce que j'avoue que j'ai envie de vite rentrer. Direction l'aéroport. Que nous avons au menu. Bonne app. C'est l'heure de manger. Hello hello, on se retrouve dans l'avion. Sur ce vol, je travaillais en premium, mais je suis pas agent galé. Je travaille un petit peu en premium, un petit peu en économie. Là, on a fini notre service, j'ai mangé mon repas et maintenant je suis en garde. Donc, je suis en garde pendant 2h20. Ça veut dire que j'aurai 2h20 de repos. Autant vous dire que je vais bien dormir parce que j'ai pas réussi à faire de sieste et j'ai hâte d'aller dormir. Il est enfin l'heure pour moi d'aller faire dodo. Vol fini. Vol fini. Et vlog fini aussi. On rentre à la maison. On va se reposer. Oui, on en a besoin là.